expliquer les vibrations d'un derby de Champagne. Est-ce que vous en avez parlé, vous en entendez parler? Qu'un derby, c'est un match particulier contre le leader. En plus. Oui, quand même, parce que ça fait quelques mois que je suis à Reims. Oui. J'ai trouvé un appartement quelque part où j'habite dans le centre du Reims. Et je dois dire, écoute, je m'adapte très bien au Reims parce que c'est une ville magnifique pour vivre, pour parler avec les gens. C'est vraiment très sympa. Donc déjà, dans quelques mois, je me sens quand même déjà assez rémois pour déjà sentir l'importance de ce derby. C'est vrai que cette semaine, bien sûr, tout le monde m'a parlé. Voilà, on fera aussi à l'entraînement. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, il y a les supporters qui vont venir à l'entraînement. Donc tout ça fait que voilà, je commence déjà comme Belge qui vit que quelques mois ici déjà, je vis déjà quelque chose de ce derby. Donc c'est un match spécial vendredi. Tu l'as dit d'ailleurs très vite après le match contre Rodez quand on t'a interrogé sur ce match. Ce n'est pas un match comme un autre et je ne veux pas entendre mes joueurs dire que c'est un match comme un autre. Ça a été le discours aussi que tu as véhiculé cette semaine. Oui, c'est le discours que je n'arrête pas à répéter. Pour être honnête avec vous, c'est un derby et ce qui fait le derby encore plus spécial, c'est une équipe qui est le premier du classement. Donc voilà, on a des fronts à tout à jouer de notre côté, mais surtout, on ne peut pas passer à côté si on parle notamment de l'engagement, intensité, la volonté de vouloir gagner ce match. Et après, bien sûr, il y a toujours le score qui est très important pour nous. Vous en avez connu d'autres, vous en avez connu sans doute dans votre carrière des derbys en Belgique. Comment ça se passait, comment ça se prépare, Mais un derby, ça se prépare comme... dans chaque ville, il y a des derbys, donc voilà, il y a une certaine tension entre les deux clubs, entre leurs supporters, et aussi l'histoire qui est toujours très important, qui est toujours intéressant à savoir. Donc voilà, personnellement, voilà, il faut toujours essayer quand tu joues un derby ou tu fais part d'un derby, mais tu viens pas de cette région, il faut quand même d'essayer d'identifier d'où vient cette derby, cette sensation et voilà, j'essaie de partager mes sensations avec les joueurs parce que c'est eux qui doivent le faire vendredi. Tu parlais de l'aspect mental qui était primordial sur ce genre de confrontation. Est-ce que dans cette confrontation-là, comme il y a aussi l'aspect sportif que 3 est leader et que vous avez 8 points de retard, c'est aussi un élément de motivation et un facteur de motivation en plus de l'aspect mental, les têtes? Exactement, je pense que le classement pour l'instant, ils sont devant nous avec un nombre de points, donc c'est à nous maintenant voilà, on est tous ambitieux, on veut faire mieux et le prochain match c'est le derby, donc encore une fois il y a 3 points à gagner, pas 6, pas 7, pas 9, mais je pense qu'on peut gagner 2 points, mais vendredi on peut gagner aussi quand même quelque chose d'extra, ça c'est une boost mentale. Pas juste pour nous, mais aussi pour tout le monde dans le club, tous les supporters, la direction, tout le monde. Je pense qu'on peut utiliser bien sûr les 3 points, mais aussi une boost dans l'aspect mental. Quand on parle d'un derby, il y a des gens qui disent donc, comme toi que c'est pas un match comme un autre. Il y a aussi des gens qui expliquent que on remet presque les compteurs à zéro, peu importe entre guillemets les parcours de l'une équipe ou de l'autre, parce que il y a cette rivalité locale, cette rivalité régionale. Est-ce que tu es d'accord en quelque sorte avec ça? Oui. Parce qu'avant chaque match, tout le monde commence à 0, c'est 0-0. Donc, quand l'arbitre siffle le début du match, tu commences comme ça. À la fin du match, il va siffler et il va être une score. Donc, je pense qu'à chaque match que tu joues, tu as une nouvelle chose pour te rendre les 3 points. Bien sûr, il y a le ranking, le classement, le point que tu as déjà gagné. Mais ça compte pas pendant le match. Donc, oui, je suis d'accord quand même. Il y a l'aspect comptable quand même. Si vous perdez ce match, c'est 11 points d'avance pour 3. Parce que le championnat n'est pas plié ou il est trop tôt? Pour moi, c'est très tôt. Hein. Moi, je veux être clair avec tout le monde. Pour l'instant, on est 5e dans le classement. On est sur notre place aussi. On ne mérite pas d'être plus haut. On ne mérite pas d'être le plus bas. Je pense que, notamment, quand même, le dernier match, notre jeu commence à s'améliorer. Même s'il y a d'autres qui le voient plutôt négatif. Moi, et avec toute l'équipe, on le voit différent. On parle souvent. On analyse notre match. C'est vrai, on peut parler de notre dernier match à Rodez, qu'on devrait gagner ce match parce que voilà, si tu mènes le match, il faut faire mieux à la fin, il faut gérer ce match.
Mais c'est pas comme on me veut faire croire qu'on joue pas bien, qu'on n'est pas une bonne équipe, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. Moi, je veux vous dire que moi, le staff, toute l'équipe, on a beaucoup de confiance en ce qu'on fait. On travaille depuis le premier jour que je suis arrivé. Tout le monde aussi dans le club, la direction, les joueurs, le staff, tout le monde autour du club, on travaille assez dur. On a bien passé parce que la saison passée, la fête, c'était assez difficile pour beaucoup de gens ici. Et à un moment, on a dit, OK, c'est bon, c'est le passé. Maintenant, on va mettre de nouveau notre épaule sur le projet. Et on est en train de faire. C'est pas une sprint, c'est une marathon. On est 5e. On fait de très bonnes choses. On fait des choses qu'on doit corriger. Et on va la corriger. On y travaille. Mais laissons-nous rester tous, comment on dit ça, assez tranquille. Pas se précipiter parce qu'il y a, oui, c'est vrai, on a joué 10 matchs. Mais j'ai pas encore vu une équipe qui nous a joué de la première minute jusqu'à la dernière minute du match qui nous a dominé à fond. Pas du tout. On voit dans notre championnat, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner contre tout le monde. On voit chaque équipe, je regarde pas les autres équipes, mais si on voit les favoris qui étaient nommés par rapport à tout le monde, c'était Saint-Étienne, c'était nous. Moi, j'ai jamais dit qu'on est favoris, mais on voit très clair qu'il y a encore d'autres clubs que ça marche pas comme ça. Et on aura besoin de temps et on va utiliser notre temps. Et en même temps, on va essayer de maximum de points. Est-ce que le problème finalement sur ce début de saison, c'est que ton équipe n'arrive pas ou ne sait pas encore se récompenser de ce qu'elle fait de bien? Ça fait quand même, je vais pas dire c'est notre problème parce qu'il faut regarder plus loin, il faut pas fermer les yeux, mais notamment dans le facteur réussite, je peux vous dire et on analyse quand même très bien notre match assez souvent. Et dans beaucoup de matchs, on n'a pas notre réussite. Et à un certain moment, il faut aller chercher aussi cette réussite. Hein. C'est pas juste qu'il faut attendre à fond. Non. On travaille pour créer cette réussite, mais ça fait partie du foot. Et moi, je suis toujours convaincu qu'après 34 matchs, la réussite avec toutes les équipes, ça va être équilibré. Mais je dois dire, le premier 10 matchs, la réussite pour l'instant n'est pas de notre côté. On n'a pas parlé de ton groupe pour cette rencontre. On a vu la séance d'entraînement que Amine s'entraînait avec le groupe notamment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des nouvelles des blessés, de ceux qui vont pouvoir jouer, de ceux qui ne sont pas encore sûrs de jouer? Voilà, on a vu Amine sur entraînement hier, aujourd'hui. Donc demain, c'est la dernière séance avant notre match. Donc s'il passe bien cette dernière séance, il est sélectionnable. Pour le reste, il y a Maury Geban qui est encore absent. Il y a encore Adama Bojan qui est absent et bien sûr il y a Joseph Okumu on savait qui est out pour une longue période. Parmi les joueurs que tu vas avoir, il a d'ailleurs fait un très bon match en défense centrale à Rodez, c'est Abdoul, il va passer après toi ici. Oui. Un joueur qui de base est plutôt un latéral mais qui est aussi très bon en défense centrale. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'il montre depuis le début de la saison, de ses qualités et puis de comment tu considères son évolution depuis que tu l'as? J'ai découvert Abdoul comme un très bon joueur avec beaucoup de qualités, tout d'abord footballistique et physiquement. C'est un joueur qui va assez vite et c'est un joueur qui a aussi beaucoup de confiance. Donc c'était à lui, il a prouvé pendant la préparation que c'est aussi un joueur qui progresse. Il a commencé le championnat comme remplaçant à Amiens. Malheureusement pour Joseph, il s'est blessé gravement, donc c'est Abdoul qui a pris sa place parce qu'il a montré qu'il est prêt. Et je dois dire, après, il a montré beaucoup de bonnes choses, notamment dans la défense, à côté de Nico Palois. Ils ont montré que c'est un bon duo. Et il a sorti quelques périodes de l'équipe, quelques matchs. C'était pas un choix facile pour moi, parce que, comme je viens de dire, Abdoul faisait de bonnes prestations. Avec l'arrivée de Eli, voilà, il y avait une bonne concurrence. Et je dois dire, notamment le dernier match ici à Rodez, Abdoul a fait un match assez bien, assez correct. Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe. Donc maintenant, c'est à lui la question de répéter ses efforts, ses prestations et de rester avec les deux jambes par terre et rester humble, travailler
S'il continue à travailler comme ça, je vois une très belle carrière pour lui. Comment vous avez senti les joueurs cette semaine mentalement avec la pression du derby qui approche et aussi cette pression comptable qui commence à se faire au classement? Ben écoute, on a discuté ensemble, tout d'abord collectif, puis j'ai discuté avec mon cadre de notre groupe. Voilà, je pense qu'assez souvent, on est bien d'accord que notre jeu qu'on essaye de produire depuis notre premier jour ensemble, il y a une très grande évolution. On veut jouer un jeu assez offensif, avec ballon, beaucoup de domination. Et encore aussi là-bas, il y a une très grande évolution. Maintenant, c'est à nous de créer dans la deux surfaces, offensif et défensivement, un peu plus de réalisme. Et parfois, on a besoin aussi un peu de réussite, comme vient de parler. Donc, notamment, ces deux paramètres, on y travaille. Enfin, on ne ferme pas notre yeux. On a bien travaillé notamment sur des phases défensives, on a travaillé des phases offensives. Donc, on continue dans la même manière de jouer. Parce que c'est notre philosophie, on y croit. Encore une fois, c'est aussi le sentiment des joueurs qu'on a après des matchs qu'on a joués. On n'est pas du tout dominé, on a beaucoup de matchs que c'est nous qui dominent, mais il faut on travaille notre détail défensif et offensif. Là, vous entamez une semaine de 3 matchs en une semaine. Comment vous allez la gérer cette période? Je vais la gérer match après match. Donc, comme j'ai fait il y a 2-3 semaines, on a eu la même période. Il y a tout d'abord maintenant le derby qui va jouer. Et puis après, je vais regarder qui reste fit, qui est apte, etc. Donc, mais c'est clair, cette semaine, c'est surtout jouer, récupérer pour tout le monde. Abdoul, dans quel état d'esprit, toi, tes coéquipiers, vous êtes à l'approche de ce match contre les Stacks, avec ce derby dont on imagine qu'on vous parle déjà, on vous a beaucoup parlé cette semaine? Aujourd'hui, on est serein. On reste tout de même revanchard par rapport aux échéances dernières, dans le sens où les résultats n'étaient pas forcément favorables en notre part. Après, aujourd'hui, c'est sûr que le match qu'on prépare est assez spécial, parce que c'est un derby, le premier depuis assez longtemps. Donc, ce ne sera pas un match comme un autre, ce sera un match où on va mettre le cœur et on va essayer de tout donner pour les supporters. Après, sans trop réfléchir, je pense qu'un derby aujourd'hui, ça joue plus avec le cœur qu'avec les pieds. Donc on a à cœur de ramener la victoire à la maison et de rendre fiers les supporters. Est-ce que vous en avez beaucoup parlé aussi entre vous? Est-ce que le fait que les supporters soient là en nombre ce matin aussi, il y en a d'autres qui viendront demain, ça rajoute de la motivation, entre guillemets, à être au rendez-vous? Ouais, c'est vrai que ça rajoute de la motivation, mais c'est de la bonne motivation parce que quand tu sens des gens derrière toi, ça peut que te booster et te pousser. Et on en parle entre nous, c'est sûr, parce que c'est un derby, c'est pas un match comme un autre. Ça veut dire on a vraiment à cœur de rendre fiers les supporters. Surtout que ce sera leur deuxième match à la maison. Le premier match, malheureusement, on n'a pas pu rendre une copie parfaite. Donc on est là pour se rattraper déjà et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Plus jeune, est-ce que tu en as joué des derbys, d'un peu de ces duels entre équipes de la même région, de la même ville ou pas loin, et si oui, quels souvenirs tu en as? Moi, déjà, il faut savoir que je suis originaire de Paris, donc on en a un peu chaque semaine des derbys. On en a un peu chaque semaine, donc c'est sûr que c'est des matchs assez spéciaux. Et l'état d'esprit, il est que quelquefois on a des copains en face, vu que les villes sont à côté, mais sur le terrain, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'amis. On est là pour gagner le match et rendre fiers et représenter au mieux la ville d'où l'on vient, et pour montrer que c'est nous les meilleurs. Ça fait un peu de temps que tu es ici, on te connaît un peu bien. Mais les autres joueurs qui arrivent cette année, parce qu'on dit que le temps de présence d'un joueur dans un club, c'est 2 ans maintenant, voire en moyenne. Est-ce que tu ressens cette notion, est-ce qu'ils ont cette notion d'attachement, de rivalité, de derby? Je sais pas, je parle à Sekiné ou même Thomas. Est-ce que tu ressens ça personnellement? Moi, je le ressens, oui, parce que aujourd'hui, je pense pas que c'est l'ancienneté dans un club qui joue sur le mental ou sur les ambitions futures. Et aujourd'hui, quand tu rentres dans un club, tu sais qu'il y a des objectifs à moyen et à court terme. Donc, il faut faire en sorte de rentrer dans les clous au plus vite. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a des joueurs qui sont là depuis peu et d'autres depuis plus longtemps, on est tous dans le même état d'esprit. On sait que c'est un match très, très, très important. Et comme je dis depuis tout à l'heure, on a à cœur de le gagner. Tu parlais de revanche envers vous-même.
Est-ce que le fait que l'Estac ait 8 points d'avance soit leader, ça rajoute aussi cette motivation et cette volonté, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais, de jouer ce match avec le cœur? Ouais, non, c'est vrai que ça booste parce qu'aujourd'hui, on joue au football pour regarder que devant nous. Et aujourd'hui, bah, il n'y a que quand t'es premier que tu regardes pas devant toi, tu regardes que derrière toi. Aujourd'hui, on est cinquième. Il y a des équipes devant. Mais étant donné qu'ils sont premiers, c'est sûr que ça booste et on a envie de se rapprocher le plus vite d'eux. D'autant plus que c'est à domicile, t'es pas là-bas, il y a aussi ça comme paramètre. Parmi les équipes de tête, le Stade de Reims n'a pas une bonne défense. Est-ce que tu te sens concerné? Et comment tu expliques le fait que l'équipe encaisse beaucoup de buts cette saison? C'est sûr que je me sens concerné parce que tout d'abord, moi je suis défenseur. Aujourd'hui, je pense qu'on a un manque d'automatisme qui fait qu'on a joué plusieurs fois avec plusieurs défenses différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait quelques erreurs dues justement à ce manque-là d'automatisme, qu'on améliorera et qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais c'est des détails à cocher au plus vite. Et on va faire en sorte de fermer au mieux la maison lors des prochains matchs et durant toute la saison. Et encaisser des buts, ça ne provient pas uniquement des défenseurs, peut-être aussi peut-être la façon de toute l'équipe. Non, c'est sûr, parce qu'avant d'arriver dans notre but, la balle elle traverse tout le terrain. Ça veut dire que si la balle aujourd'hui elle est passée de l'attaque à la défense, c'est qu'il y a un problème qu'il faut régler là-haut, et tout en protégeant notre gardien aussi, parce que aujourd'hui il est assez exposé, et notre gardien, entre guillemets, dans une équipe, moi je considère que le gardien c'est un peu comme une pierre précieuse qu'il faut protéger. Et aujourd'hui, on ne le protège pas assez, on l'expose beaucoup. Et je pense que c'est ces détails-là qu'il faut gérer au mieux. Et je pense que ça va venir. Pour parler un petit peu de toi, comment tu vis ta saison qui du coup a démarré à Amiens? On en avait parlé après le match, après que cette entrée en jeu assez rapide après la blessure de Joseph, des titularisations, titulaire à Rodez, dans une position de défenseur axial alors que de base latéral aussi plutôt. Voilà, comment tu vis cette continuité en termes de temps de jeu, cette saison en tout cas plus que les saisons précédentes? Moi je le vis bien. Aujourd'hui je suis disponible pour le coach et je suis disponible pour l'équipe. C'est-à-dire que ce soit défenseur central, défenseur droit, défenseur gauche. Là on me met, c'est là où je jouerai et je ferai en sorte de rendre une bonne copie. Après aujourd'hui c'est sûr que j'ai plus de temps de jeu que l'année dernière. Parce que je pense que je suis assez épargné par les blessures. J'ai cette chance-là cette année, donc j'espère que ça va continuer, mais moi je suis plutôt content. Peut-être parce que tu as aussi progressé, tu joues pas, tu joues un peu mieux cette année que par exemple la saison dernière où tu faisais des good matchs, tu as été blessé aussi, pas mal de temps. Est-ce que tu estimes que tu as progressé aussi? Moi je pense que j'ai passé un cap. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des anciens et même un staff qui est beaucoup autour de moi sur mes éléments améliorés ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, j'ai pas forcément été épargné par les blessures. Cette année, ça va mieux. Je pense que le suivi est mieux et il faut continuer. Et comment tu vis la concurrence avec Elie notamment La concurrence, elle est saine. Je l'ai bien accueilli. On se donne des conseils. On essaye de se tirer au mieux vers le haut. Et aujourd'hui, une concurrence, ça peut que te faire progresser. C'est-à-dire qu'il faut la prendre du bon pied. Et c'est comme un frère pour moi. Ça veut dire aujourd'hui, le fait qu'il soit sur le terrain, je serai derrière lui, et le fait que moi je sois sur le terrain, il sera derrière moi. Donc la concurrence pour de vrai elle est saine, et puis on essaie nous deux de se tirer au mieux vers le haut. Si on reprend le fil de ton parcours de joueur depuis que tu as démarré, est-ce que tu as toujours été défenseur? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un joueur, même dans le vestiaire ici, est-ce que tu as une source d'inspiration à ton poste? Déjà non, moi j'ai pas toujours été défenseur. Quand je jouais, étant petit, je jouais beaucoup sur des postes offensifs, au milieu, etc. Et là, depuis, je suis plus latéral droit de base. Aujourd'hui, plus dans l'axe. Et je m'inspire pas forcément de grand monde dans le vestiaire à mon poste, mais j'essaye de m'appuyer sur des joueurs comme Nico Palois, dans le sens où c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une grande carrière, qui a joué des gros matchs, énormément de matchs, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Aujourd'hui, je pense que c'est important pour moi de m'appuyer sur des joueurs comme ça, ici, de regarder ce qu'ils font de bien, pour moi aussi progresser. Est-ce que ton passé de joueur offensif t'a aidé à devenir un meilleur défenseur?
à comprendre mieux ce que font les attaquants et à essayer de mieux gérer les duels, de mieux gérer le poste de défenseur en lui-même. Moi, je pense que, ouais, après, aujourd'hui, j'ai pas été repositionné des défenseurs par ma volonté. Je pense que j'ai été repositionné défenseur parce que j'étais pas assez bon en attaque. Donc, ouais, aujourd'hui, je pense que ça m'aide. Pour de vrai, ça m'aide sur les placements. Des fois, je peux anticiper quelques coups des adversaires. Et aujourd'hui, je suis aidé aussi par ma qualité de vitesse, qui fait que si j'ai anticipé ce qu'il a fait, ce sera plus facile pour moi de défendre. Vous êtes 5e avec un écart là, de 5 points avec le trio de tête. Comment vous vivez justement ce petit retard? Une saison, c'est long. Nous, on est focus sur nos objectifs individuels et collectifs. Une saison, c'est long. Donc, aujourd'hui, on a tous des objectifs communs. Et le fait d'être un peu en retard sur le chapeau de tête, c'est frustrant. Mais il ne faut pas que ce soit une finalité en soi. Parce que, comme je dis, une saison, c'est long. La Ligue 2, c'est un championnat qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'il va y avoir des revers là-haut. C'est pas une pression supplémentaire, justement, cet écart-là? Non, c'est pas une pression. C'est pas une pression. Je pense que c'est plus une motivation. Parce qu'on se dit qu'on a un peu de retard et il faut aller taper vite là-haut.